Tu ne seras agréé ni des Juifs ni des chrétiens que lorsque tu auras suivi leur confession. Dis, il n'est d'autre voie de la vérité que celle de Dieu. Cependant, si par hasard tu accédais à leurs désirs, après la science que tu as reçue, tu te trouverais devant Dieu sans défense ni secours. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent correctement, ceux-là y croient réellement, tandis que ceux qui en dénaturent le sens sont les véritables perdants. Rappelez-vous, enfants d'Israël, les faveurs dont je vous ai comblés et la préférence que je vous ai accordée sur tous les peuples de la terre. Redoutez le jour où aucune âme ne pourra prêter assistance à une autre âme, où aucun rachat ne pourra être effectué en sa faveur, où nulle intercession ne sera admise, et où les négateurs ne pourront bénéficier d'aucun secours. Souvenez-vous lorsque Dieu, voulant mettre à l'épreuve Abraham, lui édicta certaines prescriptions dont il s'acquitta avec bonheur, et que Dieu lui dit alors, « Je ferai de toi un guide spirituel pour les hommes, et ma descendance bénéficiera-t-elle de cette faveur ?» demanda Abraham. « Ma promesse, dit le Seigneur, ne saurait s'appliquer qu'aux pervers. » C'est alors que nous fîmes du temple de la Kaaba un lieu de retraite et un havre de paix pour les hommes, en leur recommandant de faire de la station d'Abraham un lieu de prière. De même que nous confiâmes à Abraham et Ismaël le soin de préserver la pureté de notre temple à l'intention de ceux qui viendront y accomplir des circuits rituels, faire une retraite ou s'incliner et se recueillir. Abraham adressa au Seigneur cette prière. « Seigneur, fais de cette cité un lieu inviolable et prospère pour ceux de ses habitants qui croient en toi. » Et au dernier jour, Dieu répondit, « Quant aux infidèles, je ne leur accorderai qu'une jouissance passagère avant de les acculer au supplice de l'enfer, et ce sera pour eux un bien triste sort. »